Sorti à l'origine en arcade sur la carte Sega System 1, Flicky a été porté sur de nombreux supports, dont la SG-1000, le MSX et la Mega Drive. C'est de cette version dont nous allons parler aujourd'hui. En 1991, débarquait donc dans les rayons cette belle boîte, un peu trompeuse quant aux qualités graphiques du titre. Le jeu met en vedette un petit oiseau bleu appelé Flicky, chargé de sauver de petits oiseaux menacés par des prédateurs. Des chats tigres rôdent sur chaque étagère, des lézards visseux qu'eux se rapprochent lentement mais sûrement. Flicky, le petit oiseau bleu qui a un faible pour les poussins, veut les aider à trouver la sortie. Mais les chats et les lézards leur bloquent le chemin. Eh oui. Bien qu'il s'agisse de son seul jeu, Flicky est apparu dans de nombreux jeux Sega sous forme de clin d'œil, notamment dans la série des Sonic. Testé dans Player One et Joystick, le titre n'avait pas convaincu les testeurs, la faute à des graphismes minimalistes et à un gameplay superficiel. À vrai dire, je ne pensais pas un jour me procurer ce jeu, mais certaines critiques sur internet m'ont finalement convaincu de l'acheter à bon prix, même si à vrai dire, je ne m'attends pas à grand chose. Allez, bonjour, on se retrouve cette fois dans le jeu. Avec le sympathique Flicky, ce petit oiseau. Alors j'aime autant vous dire que après avoir testé et joué à Blazing Star, le choc graphique et technique est un petit peu rude, mais peu importe, car finalement, le plus important, c'est le gameplay. Ne jamais l'oublier. Voilà, donc le principe est assez simple. Il suffit de rassembler des petits poussins dispersés dans les niveaux et d'éviter les chats et autres prédateurs qui vont tenter de vous barrer la route. Alors l'avantage de ce jeu, c'est que vous n'utilisez qu'un seul bouton en tout et pour tout. Donc c'est vraiment de l'arcade à l'ancienne, dans tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire simpliste, mais à la fois très agréable, puisqu'il n'y a aucune prise de tête, c'est des réflexes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la stratégie, parce que ce serait exagéré, mais il y a un peu de tactique, voilà. Les niveaux vont devenir de plus en plus complexes. Alors là, vous avez même des bonus games. Donc là, ça consiste à rattraper des petits poussins lancés par des petits chats. Donc on voit l'univers hein, est mignon tout plein. Voilà, alors graphiquement évidemment c'est très daté. C'est même pas digne de la Master System j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait le job. Le plus important dans les graphismes finalement c'est la lisibilité. Et de ce point de vue là il n'y a aucun problème. Les commandes répondent très bien. C'est réactif. Voilà, donc là je vais essayer de... Non, là il faut que j'en récupère encore. Voilà, donc les petits chats... Les poussins sont cachés dans les niveaux. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, les plateformes, les niveaux vont devenir de plus en plus tortueux. Il y aura même un petit peu de recherche à faire. Évidemment, tout en évitant les obstacles. Voilà. Donc un concept vraiment sympa. Qui certes pourra devenir lassant à la longue, à mon avis. Hein, je ne suis pas allé très loin, mais peut-être qu'à force, ça va devenir lassant. Mais je dois dire que je me suis pris au jeu. Comme quoi on n'a pas besoin de graphisme hyper léché pour faire un bon jeu. Hop, allez. Là ça commence à devenir un petit peu plus élaboré. Et effectivement il y a probablement des stratégies à adopter à un moment donné. Il vaudra peut-être mieux passer par telle ou telle zone en premier
pour éviter les chats et récupérer le maximum de poussins. C'est un jeu qui me rappelle un petit peu Pac-Man, non pas dans la représentation graphique, mais dans le principe. Merde. Avec les poussins à la place des petits chewing-gums, là, des petites gommes. Et les chats à la place des fantômes. Mais c'est un petit peu le même principe finalement. Donc un principe universel et intemporel peut-être. Allez, un petit bonus game et puis après on va s'arrêter là. Mes premières impressions sont bonnes. Je m'attendais évidemment pas à un chef-d'œuvre, hein, mais à un petit jeu efficace, un petit jeu d'arcade avec un bon feeling old school. Évidemment, à ne pas acheter trop cher. Alors moi, je l'ai payé moins de 30 € en complet et en bon état. Après, merde, vous allez me dire c'est peut-être déjà trop. Mais il n'empêche que j'ai envie d'y jouer et puis je pense que je vais encore aller plus loin. Voilà. Allez, game over. On s'arrête là et puis je vous souhaite un bon dimanche. Allez, à plus.